Téléspectateurs de Chérif La Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition de 19h. Le titre: Cheikh Souleymane Sidibé et ses disciples en visite chez le guide spirituel des Ansar. C'est le titre à développer tout de suite dans ce 19h. Mesdames et messieurs, bienvenue. Comme annoncé dans le titre, Cheikh Souleymane Sidibé et ses disciples du Zawiya de Kanadjigila ont rendu visite au guide spirituel des Ansar, président du regroupement des leaders spirituels du Mali, à Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. La rencontre a eu lieu le samedi 28 août 2021 dans l'enceinte de la grande mosquée chérifienne au quartier Bankoni, en commune 1 du district de Bamako. Kafouné Bachili pour le commentaire. Une tradition ancrée depuis des années pour Cheikh Souleymane Sidibé et ses disciples du Zawiya de Kanadjigila de venir rendre visite au guide spirituel des Ansar, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Pour cette présente, le temps fort de la rencontre a été marqué par l'organisation d'une séance de prière, à savoir le wazifa et bien d'autres invocations, afin d'implorer la grâce divine pour Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara et l'ensemble des membres de sa famille. Des bénédictions ont été également formulées pour le retour définitif de la paix et de la stabilité dans notre cher pays, le Mali. Nous sommes venus rendre visite à notre cheikh. C'est une visite de courtoisie. Maintenant, comme c'est un cheikh, c'est-à-dire qu'on est venu vraiment prendre les bénédictions auprès de lui et apprendre encore auprès de lui. Maintenant, c'est conseil. Parce que venir lui rencontrer, ça nous permet, parce que lui fait partie des alliés d'Allah. Et si tu t'approches à un allié d'Allah, ça te permet vraiment d'avoir la proximité d'Allah. C'est pour cette raison que nous sommes venus. Et nous sommes venus également vraiment pour avoir sa bénédiction, c'est-à-dire la baraka. Maintenant, on est venu vraiment pour ça. Et on a fait aussi wazifa. Maintenant, ça c'est le précepte de Tidjania, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, la demande de pardon et le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on est très satisfait, on est très content, vraiment. Natif de Kinyele dans le cercle de Kangaba, fiole du guide spirituel des Ansar, Cheikh Souleymane Sidibé lui a été confié par son père Cheikh Abdul Karim Sidibé dès son enfance lors d'une mission du président du Haut Conseil islamique du Mali à Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara à Kangaba. Toujours les Kramoro, c'est-à-dire notre cheikh, chaque fois qu'on vient vers lui, c'est-à-dire à chaque fois, c'est un apprentissage à nouveau. Il nous a fait savoir vraiment de s'éloigner, d'être patient, vraiment de suivre les conseils du prophète, les cheminements du prophète. Le dernier mot, ça c'est vraiment d'abord remercier la famille Cherfoula pour leur accueil et vraiment saluer tout le monde. Prenant la parole, le guide spirituel des Ansar à Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara s'est dit très honoré de recevoir la délégation de Cheikh Souleymane Sidibé, l'un de ses fervents disciples, pour cette traditionnelle marque de considération et de reconnaissance. Il a tenu à remercier son fiole et ses disciples avant la formulation des bénédictions. Au cours de la rencontre, Cheikh Souleymane Sidibé a reçu l'incantation de la Torika Tidjania des mains du guide spirituel des Ansar. Des formulations de bénédictions et la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam ont bouclé la rencontre. Nous allons à Koutchala à présent, où le collectif des cotonculteurs du Mali a animé un grand meeting ce mardi 31 août 2021. Informer l'opinion publique nationale des difficultés internes et soutenir sans cesse les autorités de la transition sont les points majeurs inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Compte tenu de l'apport inestimable du coton dans l'économie du pays, l'événement a mobilisé des cotonculteurs venus des régions du Mali. Envoyés spéciaux Samaïla Sanogo et Abdoulaye Sogodogo.
Vu les efforts octroyés par le président de la transition, colonel Assimi Goïta et son gouvernement en faveur des cultivateurs du Mali en général, les cotonculteurs en particulier, les acteurs du coton montent au créneau pour porter haut leur voix, d'où ces grands meetings de sensibilisation et de soutien aux autorités de la transition. Le meeting est organisé par les producteurs de coton, de toutes les filières. Nous avons invité toutes les filières de coton. Vous savez que la zone cotonnière est divisée en 4 filières. Il y a la filière de Koutiala, la filière de Sikasso, la filière de Fana et la filière de Kita. Donc, toutes ces filières sont représentées, vous les avez entendues. Donc, c'était pour nous mettre ensemble sur un lieu pour soutenir la transition, pour dire que, vu ce que la transition a fait pour les producteurs de coton, donc, c'est-à-dire le fait d'augmenter le prix aux producteurs et de maintenir la subvention des intrants, donc c'était une occasion pour nous de les remercier et de donner notre soutien par rapport à cette transition. Le coton est l'une des colonnes vertébrales du secteur économique du pays. De nos jours, trop d'embûches dans le dit secteur. Occasion opportune pour le collectif des cotonculteurs du Mali d'afficher son inquiétude face à cet état de fait et compte sur l'implication des autorités de la transition pour résoudre l'équation. Donc il y a eu des difficultés, il y a eu des plaintes à Koutiala. Sur les 10 secteurs de la filiale de Koutiala, 5 secteurs ont porté plainte. Et tous ces 5 plaintes, la justice les a donné raison. Il est arrivé un moment où le développement social a fait une lettre pour suspendre, pour arrêter les élections. Donc lorsqu'on a arrêté les élections, l'année dernière, il n'y a pas eu de coton parce que les producteurs ont refusé de produire. Donc, pour éviter tout ça, l'État a organisé des ateliers pour demander aux producteurs en réalité qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer la culture du coton. Ces ateliers, on les a commencés depuis le niveau secteur, niveau filial et niveau national. Il y a eu des résolutions. Dans ces résolutions, donc, les producteurs ont demandé, comme la mise en place du bureau, il y a eu des problèmes. Donc nous demandons une transition. C'est-à-dire on met une transition qui peut prendre 6 mois, 1 an, pour préparer, reprendre les textes de l'organisation et organiser les élections paisiblement. Le président de la transition, son excellence colonel Assimi Goïta et son équipe travaillent d'arrache-pied pour relancer le secteur agricole, longtemps fragilisé par des conflits d'intérêts personnels. Quoi de plus normal pour les responsables du collectif des cotonculteurs de se féliciter de la réussite de ces meetings de soutien de haut niveau au chef de l'État et son gouvernement. Il y a eu des groupes qui se sont regroupés pour dire que non, nous allons mettre notre bureau en place. On a mis des bureaux en place qui ne sont pas conformes au texte de notre organisation. Et nous avons dit non, ce bureau, on ne va pas le reconnaître. Nous n'allons pas reconnaître ce bureau. Nous demandons aujourd'hui à nos autorités de mettre en application les résolutions des ateliers qui ont été tenus au niveau de la base jusqu'au niveau national. Je pense que la rencontre a répondu à ces attentes. Parce que vous avez vu, vous êtes sur le terrain, vous avez vu les producteurs, comment les producteurs sont venus, comment ils se sont prononcés, comment ils sont décidés pour soutenir cette transition. Ils ont tout de même mis à profit cette rencontre pour demander la prorogation de la transition et cela pour permettre aux autorités en charge des affaires de redresser la barre, chose qui semble impossible sans l'accompagnement de toutes les filles et fils de la nation malienne. L'objectif principal, c'est de soutenir la transition et d'évoquer aussi les problèmes que nous rencontrons au niveau de la zone cotonnière. On avait voulu organiser les élections l'année dernière. Mais au cours de cette organisation, il y a eu des fuites, c'est-à-dire les anciens membres de ce bureau ont voulu se maintenir sur le bureau. Vous avez entendu les producteurs de toutes les filiales, comment ces élections ont été organisées au niveau des filiales. Réunissant les représentants des 42 secteurs et les 4 filiales du pays, ce meeting d'information et de soutien aux autorités de la transition du collectif des cotonculteurs a été un cadre approprié pour les différents intervenants se succédant au pupitre d'appeler tous les agriculteurs autour de l'intérêt commun. 1 minute de silence à la mémoire de tous les disparus et des notes musicales du terroir ont constitué d'autres temps forts du meeting.
Retour à Bamako, où le Centre international de conférence de Bamako a abrité les travaux de l'atelier sur les bonnes pratiques de l'hémoculture organisé par le laboratoire Rodolphe Mérieux de Bamako. La cérémonie organisée pour la circonstance a enregistré la présence de plusieurs personnalités. Amadou Kamara pour le reportage. Cette rencontre de haut niveau sur les bonnes pratiques de l'hémoculture est une initiative du laboratoire Rodolphe Mérieux de Bamako pour informer et sensibiliser les patients. Cette activité, aujourd'hui, on a décidé de la mener au vu d'un constat que nous faisons de façon générale en Afrique ici et particulièrement au Mali ici. L'enseignement en post-universitaire, particulièrement sur l'hémoculture. L'hémoculture, c'est la recherche des bactéries et des champignons dans le sang. Et cette activité est très faiblement menée au Mali ici. Par contre, quand vous partez en Europe, c'est la première analyse qui est demandée en milieu hospitalier. Alors qu'au Mali, moins de 2%, la demande est de moins de 2%. Compte tenu de l'importance de cette activité, parce que quand quelqu'un est malade, quand la bactérie rentre dans le sang, c'est une urgence médicale. Ça peut emporter les malades en quelques heures. Donc, mener cette activité à bien permet de gagner énormément en matière de diagnostic biologique et de traitement rapide des malades qui sont infectés par des bactéries. À la fin de ces travaux, c'est un changement de comportement qui est attendu aussi bien chez les médecins que chez les biologistes. Au cours de cette cérémonie, les responsables du laboratoire Rodolphe Mérieux de Bamako ont présenté ces activités de recherche qui portent essentiellement sur les maladies infectieuses. Cet appareil vient de France, il est fabriqué par Biomérieux et le but de cet appareil, c'est de diagnostiquer les septicémies à travers les hémocultures. Autrement dit, les méthodes traditionnelles peuvent prendre jusqu'à 2-3 jours et cet appareil, par la technologie qui est dedans, permet d'accélérer la croissance de la bactérie de sorte que dans la journée, on puisse identifier ne serait-ce que les premières étapes qu'on puisse avoir en fait la bonne bactérie, la bonne journée, le premier jour. Cet atelier avait pour but de présenter les bonnes pratiques en matière d'hémoculture dans les hôpitaux du Mali. Depuis les premières heures de cette collaboration, ce centre nous a accompagnés dans le cadre de la formation, dans le cadre de la supervision, toujours pour améliorer la qualité des soins dans nos établissements de santé. Certains se rappelleront des formations BAMS et d'autres formations qui ont eu lieu même en dehors du Mali. Et aussi avec la fondation Mérieux qui nous appuyait toujours, nous avons intégré ce qu'on appelle le réseau Lab. À noter que l'hémoculture est une analyse essentielle effectuée par les laboratoires de microbiologie. Il s'agit d'un outil important pour le diagnostic de la septicémie et les précieuses informations qu'il fournit à l'équipe médicale, permettant d'améliorer les pronostics des patients. L'hémoculture joue également un rôle important dans la surveillance des maladies et le contrôle des infections à l'hôpital et au niveau national. Le parti Réforme pour un pays autonome REPA a organisé une conférence de presse ce mardi 31 août 2021 au Golfe à l'espace Papito de Bamako. Le but de cette rencontre est d'œuvrer inlassablement aux côtés des Maliennes et Maliens, sans distinction d'âge ou d'appartenance religieuse, pour défendre l'intérêt général et l'égalité pour tous. Reportage Awa Diabaté et Draman Malé. La direction nationale du parti REPA a pour mission, entre autres, d'affronter avec détermination et engagement et en toute confiance les prochaines échéances législatives, présidentielles, communales et locales. Dans ses dires, le président par intérim du parti REPA a souligné que le Mali traverse une période transitoire dans un contexte de sécurité extrêmement volatile que le monde entier observe. Je suis sensible au message clair des populations venues de partout
pour saluer la naissance du Parti Réforme pour un pays autonome, REPA. Ce parti apparaît d'ores et déjà comme un alternatif indispensable dont le Mali a aujourd'hui besoin pour rétablir la confiance dans un paysage où le calcul égoïste fait parfois oublier l'essentiel, l'avenir de notre patrie, le Mali. Le parti REPA s'engage donc à œuvrer inlassablement aux côtés des Maliens et des Maliennes, sans distinction d'âge, de sexe, d'appartenance religieuse, pour défendre l'intérêt général et l'égalité pour tous. En témoigne notre puissant logo matérialisé par une femme qui est le pilier de la société malienne. Elle est indispensable pour la renaissance et la refondation d'une nation. L'enfant est l'avenir et le présent de notre pays. Mesdames et messieurs, militantes et militants, considérant que la jeunesse est l'affaire de lance de tout développement durable, considérant que les femmes et les enfants sont les piliers de notre pays, conscient qu'aucun pays ne peut se développer sans une meilleure éducation de sa jeunesse, conscient qu'aucun pays ne peut se développer dans l'insécurité, l'impunité, la corruption, le népotisme, le favoritisme, j'en passe. Aujourd'hui, le Mali traverse une période transitoire dans un contexte sécuritaire extrêmement volatile dont le monde entier observe. Nous devons avoir le sens des solidarités, transcender nos différends et maintenir la paix pour la réussite de la transition. A plus que jamais besoin d'un espace de respiration et de l'écoute. Nous sommes cette alternative, nous proposons cet espace des patriotes pour le soutien que nous offrons au gouvernement de la transition. C'est la contribution sincère du Parti Réforme pour un pays autonome au président de la transition et de son gouvernement pour la stabilité économique, politique et sociale de notre pays. Mesdames, Messieurs, distincts invités, militantes et militants du Parti REPA, il ne me reste plus qu'à vous réitérer mes remerciements et à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent retour sur le terrain du combat politique que nous gagnerons. Exhorte tous les Maliens à y adhérer massivement et à avoir le sens de la solidarité, transcender nos différends et maintenir la paix pour la réussite de la transition. Il a tenu également à remercier tous les membres et sympathisants du REPA pour cette mobilisation. À présent, faisons le tour de l'actualité internationale en commentaire avec Abdul Karim Sako. Au Tchad, les opposants au Conseil militaire de transition ont décidé de faire front commun dans une nouvelle organisation dite Déclaration des organisations tchadiennes pour une transition inclusive. Le groupe de réflexion et d'action du 1er juin et la coalition Watik-Tama se sont engagés mardi 31 août contre la version actuelle du projet de dialogue national inclusif qu'ils estiment non représentatif de la société tchadienne. Ces deux structures ont décidé de s'unir contre le gouvernement après la mise en place du comité d'organisation du dialogue national inclusif. Pour elles, ce comité n'est pas représentatif de toutes les composantes de la société tchadienne. En Côte d'Ivoire, il n'existe aucune preuve de la présence du virus Ebola après de nouvelles analyses de l'Institut Pasteur de Lyon en France sur les prélèvements réalisés sur une jeune Guinéenne présentée par les autorités ivoiriennes comme infectée mi-août, a annoncé mardi l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS ainsi que les autorités ivoiriennes reconnaissent que rien ne prouve que la patiente ait été infectée par le virus Ebola. De nouvelles analyses de premiers prélèvements effectués cette fois par le laboratoire Biomérieux à l'Institut Pasteur de Lyon en France se sont révélés négatifs tant par la technique PCR que par la sérologie, indique un communiqué du ministère de la Santé ivoirien. En Afrique du Sud, les scientifiques surveillent un nouveau variant de Covid-19, le C1D. Ce variant a été signalé dans tous les pays la semaine dernière, mais également en Chine, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Il a attiré l'attention des scientifiques car il mute presque 2 fois plus vite que les autres variants déjà observés. Il est cependant encore trop tôt pour déterminer son évolution, estiment les scientifiques.
Protestation après la décision des autorités d'autoriser l'abattage des espèces protégées. Un arrêté avait été pris en catimini l'an dernier en ce sens. L'Institut congolais pour la conservation de la nature assurait l'avoir découvert il y a quelques semaines. Ce dossier rebondit avec un exemple dans la province du Maniema. Les autorités locales et la chefferie ont décidé d'autoriser la population il y a tout juste une semaine et pour une période de 21 jours à refouler et à abattre des hippopotames accusés de commettre des dégâts dans des zones habitées. Ainsi, 211 ONG spécialisées dans la protection de l'environnement en RDC et au Burundi protestent. Les hippopotames sont l'une des espèces rares vulnérables et ces espèces qui sont dans les statuts de vulnérabilité aujourd'hui avec une autorisation de ce genre au niveau de son abattage peut conduire directement cette espèce à devenir en voie d'extinction. Au Soudan du Sud, 3 ans après l'accord de paix signé par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, le nouveau parlement a été inauguré le lundi 30 août par le chef de l'État qui a appelé les parlementaires à accélérer la mise en œuvre de cet accord de 2018. Un appel qui intervient alors qu'une partie de la société civile, frustrée par le manque de progrès, demande la démission du président et son vice-président. Nous devons toujours nous rappeler que notre mandat final est d'organiser des élections démocratiques libres, justes et crédibles, a souligné le président Salva Kiir aux 550 parlementaires nouvellement désignés par les différents signataires de l'accord de paix. D'importants points de cet accord sont toujours en suspens, notamment la création d'une armée unifiée et une nouvelle constitution qui ouvrirait la voie à des élections en 2023. Toujours au Soudan du Sud, de fortes inondations ont frappé les États de Jonglei et Unity, poussant des dizaines de milliers d'habitants à fuir, a indiqué l'ONU mardi. La situation est d'autant plus inquiétante que nombre de zones inondées sont devenues inaccessibles par la route. Environ 380 000 personnes ont été affectées par de fortes inondations à cause des crues des rivières forçant des milliers de familles à quitter leur foyer, a indiqué mardi l'Agence des Nations Unies pour les affaires humanitaires. La majorité des zones touchées par des inondations étant inaccessibles par la route, ce qui complique l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations, a indiqué l'agence. Et voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai été ravie de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la version Bamankan avec El Hadj Moussa Fomba. Bonne suite de programmes sur Chérifla TV et qu'Allah bénisse le Mali.